Hey, bonjour. Oh, attendez. Je vais enlever mon masque tandis qu'on est à 2 mètres de distance, donc la distance respectable. Je voulais juste vous demander comment ça va. Ça va bien? Hey, parfait, on va pouvoir commencer le cours. Mais juste avant, on va faire notre petit échauffement. Donc, excellent échauffement. On est allé prendre la gorgée d'eau. Maintenant, on peut passer à la partie du cours. Donc, vous l'avez sûrement deviné, on continue les lancers en athlétisme. Les 2 derniers cours, on avait vu le lancer du disque. On a vu le lancer du poids et maintenant on est rendu au lancer du javelot avec la course d'élan. Donc, pourquoi le lancer, pourquoi c'est important le cours d'aujourd'hui? C'est qu'en fait, le lancer du javelot va être un des 3 lancers possibles à faire lors de tes enchaînements à ta prestation finale. Donc, quand je dis un des 3, on se rappelle, le lancer du disque est un lancer obligatoire et après tu vas devoir choisir entre le lancer du poids et le lancer du javelot, mais ça, tu feras ça au prochain cours lorsqu'on va planifier notre prestation. Sinon, l'objectif d'aujourd'hui, moi, mon objectif pour vous, c'est qu'à la fin de la période, vous soyez en mesure de faire le lancer du javelot selon les 4 critères que je vais vous montrer dans la première activité et aussi avec notre dernier critère qu'on va voir dans notre deuxième activité qui est la course d'élan pour le lancer du javelot. Donc, le premier critère important pour faire un bon lancer du javelot, c'est bien sûr comment on va prendre notre javelot. Donc, dans votre cas, vous n'aurez pas un vrai javelot. Dans mon cas non plus, ce n'est pas un vrai javelot en raison du contexte actuel. J'ai dû me faire un javelot maison. Et comme c'est un matériau avec de la fibre de verre, je me suis assuré de mettre du ruban pour que ça soit sécuritaire pour moi. Ici, vous voyez, j'ai un ruban aussi de couleur rouge. Ça représente la corde qu'il y aurait sur un vrai javelot qu'on utiliserait. Et la corde va être utile pour notre premier critère, la prise du javelot. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer la main sur le javelot. Première chose que je dis, tu peux allonger ton index sous le javelot qui va pointer vers le derrière. Et ensuite, au bout de la corde ou du ruban rouge dans mon cas, on va pouvoir placer le majeur, donc le doigt du milieu, avec notre pouce en contact, comme j'ai dit, au bout de la corde ou du ruban. Maintenant, deuxième critère, on veut un bon transfert de poids pour envoyer le javelot loin. Donc, comment faire un bon transfert de poids? Ce que tu dois faire, c'est envoyer le poids de ton corps vers l'arrière. Tu vas faire ça. Là, je me recule pour bien qu'on me voit. Tu vas devoir aller porter tes épaules loin vers l'arrière pour représenter ton poids. Donc, tu vas un petit peu être en déséquilibre. C'est normal. Et lorsque tu effectues ton lancer, je répète, avec une bonne prise, tu vas devoir pousser ton poids vers l'avant en même temps que le lancer. Donc, le bras loin dans l'arrière, on peut aller chercher une bonne amplitude pour aller chercher le meilleur transfert de poids. Et on pousse vers l'avant comme les épaules vont y aller. Notre troisième critère, on ne veut pas lancer notre javelot n'importe comment. C'est bien beau avoir un transfert de poids, mais il faut avoir le bon angle pour le lancer. Donc, l'angle qu'on voudrait avoir, c'est un angle de 45 degrés. Et petit truc personnel pour trouver c'est quoi un angle de 45 degrés, on va pouvoir le faire en utilisant notre corps. Donc, on lève un bras dans les airs qui représente un 90 degrés si on prendrait un compas en mathématiques. Et l'autre bras est devant nous, parallèle au sol, qui représente le 0 degré. Là, certains vont me voir venir, il faut joindre à la même vitesse nos bras. Et quand ils se touchent, on obtient ce qu'on pourrait dire 45 degrés ou environ. Donc, lorsqu'on va effectuer le lancer, le 45 degrés. On peut aussi voir qu'à la fin du mouvement, si tu arrêtes ton bras, il devrait être à la bonne inclinaison. Quatrième critère, le dernier critère pour le premier éducatif, c'est bien sûr mettre une jambe devant. Parce que non, c'est rare qu'aux Olympiques, on va voir un athlète qui se prépare, fait juste se placer avec notre transfert de poids que je vous ai montré. C'est juste une idée pour vous aider. Donc, important, la jambe du bras lanceur va être derrière notre corps, tandis que la jambe contraire à notre bras lanceur va être devant.
Donc, on pourrait aussi dire jambe non dominante devant. Donc, on reprend notre prise, notre transfert de poids, mais maintenant avec notre jambe opposée devant. Donc, on va chercher notre amplitude et on n'oublie pas le 45 degrés. Donc, on propulse. Maintenant, je vous explique c'est quoi notre activité. Mais bien important pour l'activité, parler de sécurité avant tout. Donc, ça va être important aussi tout au long du cours. Lorsqu'on n'est pas dans l'activité, donc que le signal n'est pas donné, j'aimerais ça que ton javelot soit au sol. Ok, c'est correct, tu peux le lever pour l'apporter à ta place, mais sinon, tu le déposes toujours au sol. Question de sécurité. Autre chose, pour lancer un javelot, on attend toujours mon signal. Donc, je ne veux pas voir un javelot aller dans les airs sans que j'aille donner le signal. Ça pourrait être dangereux, quelqu'un passe avant et il pourrait avoir des incidents. Donc, on n'en veut pas. Donc, comme j'ai dit, toujours javelot au sol. Et le javelot, tu ne le places pas n'importe où. Donc, si tu es dans l'activité, tu le places à côté de toi. Si tu n'es pas dans l'activité, tu viens le replacer juste à côté de moi quand je donne les explications. Donc, parfait. On arrive au moment du premier éducatif du cours. Donc, j'explique rapidement. En gros, on va séparer la classe en deux. Donc, il va y avoir la moitié des élèves qui va se situer dans un bout du gymnase, à 10 mètres du mur pour effectuer des lancers. Tandis que l'autre moitié des élèves, ça va être la même chose, mais du côté opposé du gymnase. Donc, tous les lancers vont se faire vers le mur. Et pour ça, j'ai un petit schéma pour vous. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Il va y avoir une progression qui va se faire déjà dans l'activité. Donc, quand on va être placé, tout le monde va avoir pris son javelot, va s'être rendu sur sa pastille parce que oui, j'ai installé des pastilles qui disent déjà à quel endroit tu dois te placer. Donc, lorsqu'on est sur la pastille, je vais te demander de pratiquer à mon signal 10 fois les lancers du javelot avec nos 3 premiers critères. Pourquoi je commence par cette partie-là? C'est en fait, je veux vraiment qu'on aille travailler le meilleur transfert du poids possible, quitte à aller l'exagérer, pour être sûr de bien comprendre ce concept-là. Et après nos 10 lancers qui vont être faits à mon signal, il va y avoir environ 10, peut-être jusqu'à 15 autres lancers qui vont être effectués, mais avec les 4 critères que j'ai présentés. Donc, si je fais un exemple rapide, donc j'arrive, j'ai pris mon javelot, je l'apporte à ma place, j'attends, je suis prêt. Ok, l'enseignant me donne le signal. Je regarde vis-à-vis mon mur qui est situé à 10 mètres de moi. Donc, on reprend les critères. Donc, ma prise est bien effectuée. J'ai mon contact avec mon pouce et mon majeur à la fin de mon ruban. Ensuite, je vais aller chercher mon transfert de poids avec une bonne amplitude. Le bras, je peux aller le porter le plus loin possible vers l'arrière. Et on n'oublie pas l'angle de 45 degrés. Donc, ça, c'est les 10 premiers lancers. Et par la suite, on va chercher notre javelot. On attend le signal pour continuer. Après nos 10 lancers, on refait le vrai lancer que je vous ai montré avec les 4 critères. Donc, en plaçant notre jambe non dominante devant qui va nous servir d'appui ou on pourrait même dire de pivot lors du lancer. Je vais rechercher mon transfert de poids que j'ai travaillé nos 10 lancers d'avant. Et on y va. Donc, on peut se demander s'il pourrait y avoir des variantes possibles. Première variante qu'il pourrait y avoir, c'est surtout fait à l'extérieur. On peut la faire aussi à l'intérieur. Comme j'ai dit, on séparait le groupe en deux. Donc, un groupe était face au mur à ma droite ou à votre gauche, dans votre cas. Et un groupe était placé à ma gauche qui représente votre droite. Le mur qui est tout près de moi, on garde la même chose. Donc, nos 10 lancers avec le transfert de poids qu'on fait, suivi des 10 lancers et même peut-être jusqu'à 15 lancers avec notre jambe bien placée devant, donc nos 4 critères. Mais ce qui change, c'est que les élèves qui vont être de l'autre côté du gymnase vont devoir pratiquer leur lancer, le même nombre de lancers, mais à place de faire un angle de 45 degrés dans les airs, vont devoir pratiquer un angle de 45 degrés vers le sol. Pourquoi?
c'est pour bien schématiser, dans le fond, comment le javelot entrerait dans le sol ou piquerait au sol. Puisque si on fait une parabole, je vais la faire ici de manière sécuritaire avec mon javelot. Si on lance à 45 degrés, lorsque le javelot atteint le maximum de sa parabole, le maximum de hauteur, il va redescendre avec la même angle. Donc c'est pour ça qu'on veut le 45 degrés en haut. Mais là, on ferait pratiquer un 45 degrés en bas pour donner une autre idée ou une autre image du 45. Donc si on fait un exemple pour celui-là. Maintenant, si on parle des rétroactions possibles, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme rétroaction? En fait, la plupart des rétroactions vont tourner autour de nos critères, bien sûr. Donc, on pourrait avoir un élève qui lance son javelot, mais qui part toujours droit devant. Donc, encore là, on va parler de l'angle. On va pouvoir faire des rétroactions sur la prise. Mais logiquement, c'est quand même un critère qui peut être assez facile. Surtout que c'est le premier critère, donc on se concentre dessus, mais toujours important de ne pas l'oublier. Autre rétroaction qui pourrait être possible. Quelqu'un se dépêche ou veut mettre toute la force dans son lancer, ça part vraiment mal. Donc dans ce cas-ci, on pourrait simplement lui dire de réduire sa force. Parce que c'est pas que c'est mauvais d'utiliser la force, mais dans ce cas-ci, on se travaille la technique plus que la force. Si on veut travailler la force, on va voir ça plus tard dans le cours ou des élèves qui vont être plus avancés. Donc, je pourrais faire un exemple de lancer et me donner une rétroaction à moi-même. Donc, je me prépare. Donc ici, rétroaction possible. On a vu, oui, il y a eu un certain transfert de poids, mais on n'est pas allé chercher l'amplitude. Là, ce qu'on a vu, c'est vraiment un lancer de type football, très près de nous. Mais comme on a dit, on va aller chercher le meilleur transfert de poids. Et ce qui veut dire qu'on va aller chercher une amplitude. Donc, on allonge le bras vers l'arrière, juste pas oublier. Donc, quand on va se donner l'élan, là, on va aller chercher plus de puissance et un meilleur lancer. Autre rétroaction possible, on pourrait même en faire dans la première étape de l'éducatif, qui était le transfert de poids. Donc, si on voit bien mes pieds, quelqu'un pourrait essayer de se pencher sur les talons, comme un transfert de poids qu'on voit dans beaucoup de sports. Mais dans ce cas-ci, si on veut aller chercher plus loin, on peut même se mettre sur la pointe des pieds. On veut vraiment aller le plus loin possible pour lancer. Et sinon, des petites rétroactions qu'on pourrait voir comme le bon pied devant. Ou quelqu'un qui est gaucher, qui regarde les autres. Là, il va faire sa prise de la main gauche. Ici, il ne faut pas oublier l'index derrière. Pouce et majeur au bout de notre ligne. Ben là, il pourrait peut-être mettre le mauvais pied devant. Là, il se verrait à aller chercher une bonne amplitude, aller chercher tout de même un transfert de poids. Mais au final, ça serait pas bon. Donc, il pourrait aller chercher plus de puissance. Et même dans mon mouvement, je l'ai remarqué moi-même, j'ai terminé mon bras ici à la fin de mon lancer. Donc, je peux dire à l'élève, quand tu fais ton lancer, essaie d'arrêter ton mouvement, voir l'angle que tu as lancé. Ça serait une autre bonne piste de solution. Donc, c'est ce qui ferait le tour du premier éducatif en lancer du javelot. Maintenant, passons à la deuxième partie avec la course d'élan. Et je vais vous laisser à Mathieu. Autre critère de sécurité, veuillez s'il vous plaît ne jamais pointer un javelot vers un animal. Merci.